L'imaginaire met des robes longues à nos idées courtes. Nous allons aujourd'hui faire un exercice sur l'imaginaire. Je suppose que quand tu vas voir un conférencier ou un speaker, est-ce que tu as envie qu'il te partage les idées que tu as déjà, l'angle de vue que tu as déjà dans ta tête? Non, évidemment. Quand on va voir un conférencier, un speaker ou en tout cas une personne inspirante, c'est parce qu'elle va nous proposer un angle différent que ce que nous avons en tête. Et que grâce à cet angle différent, ce qu'il va se passer, c'est que peut-être on aura envie de changer d'idée, de vie, de chemin de vie. En tout cas, ça fera quelque chose à l'intérieur de nous et on aura envie de se bouger. Alors, est-ce que toi, tu es prêt maintenant à activer ton imaginaire? Eh bien, je vais te proposer un exercice. Cet exercice est très simple. Il peut le faire, c'est ça qui est chouette, tu peux le faire en famille, tu peux t'amuser comme ça avec tes enfants juste avant d'aller dormir par exemple pour avoir un moment en famille, ou tu peux le faire juste dans ta voiture ou même au bureau juste par la pensée. Alors, tu as constaté, je suis à l'extérieur, je suis dans mon jardin et j'ai décidé de prendre un objet parce que nous allons activer notre imaginaire grâce à la transformation d'objets. J'ai choisi de prendre cet objet qui est donc, c'est une brosse, tu sais, c'est une brosse pour nettoyer les barbecues. Toi, vas-y, prends ce que tu veux chez toi, peut-être un objet que tu détestes et que tu as décidé de transformer autrement. Alors, transformation d'objet, c'est très simple. Tu as un objet, comme je dis, ceci n'est pas une brosse pour nettoyer le barbecue. Donc la transformation d'objet, c'est de transformer des objets en quelque chose d'autre. Alors, voici plusieurs exemples avec le même objet. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est un violon. Oui, c'est une montre. Donc, comme tu vois, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Cette première étape pour créer l'imaginaire, de transformer un objet en quelque chose d'autre, ça te permet en fait d'être dans le lâcher-prise. Ça te permet de t'amuser, ça te permet de constater qu'en fait ton cerveau peut fonctionner extrêmement vite quand il doit trouver une solution. Peut-être qu'au départ, tu vas avoir des difficultés, tu vas dire « Oh mon Dieu, mais je reste sur une brosse ». Et puis au fur et à mesure du temps, après le premier, le deuxième, tu vas prendre de l'assurance et dire mais non, en fait c'est hyper facile. Mais évidemment, tu peux décider que c'est un arbre, tu peux décider que c'est la brosse d'un peintre, tu peux décider que c'est ta tablette et ainsi de suite. En fait, c'est extrêmement facile si tu décides de t'amuser et que tu arrêtes de t'auto-saboter en disant non, non, je n'y arriverai pas. La deuxième partie de cet exercice, c'est une fois que tu as décidé que c'était autre chose que ta brosse à nettoyer ton barbecue, donc j'avais décidé que c'était le violon, eh bien je vais surtout maintenant dire, mais quelle est la raison pour laquelle ce violon est extraordinaire? Eh bien ce violon est extraordinaire parce qu'il est doté d'une intelligence artificielle. Vous avez dedans pas une, pas deux, pas trois, mais 10 intelligences réunies. 10 intelligences des plus grands compositeurs et des plus grands joueurs de violon. Grâce à ce violon, non seulement tu vas pouvoir devenir le plus grand virtuose de violon, mais aussi le plus grand compositeur. Ah oui, comment? Eh bien, tu vas juste le mettre là, prendre ton archet et commencer à jouer. Et cette intelligence va te guider pour faire les bons mouvements et t'entraîner à devenir le meilleur violoniste du monde. Plus tu vas t'amuser à transformer des objets, plus tu vas t'amuser à raconter des histoires extraordinaires autour de cet objet, eh bien tu vas découvrir que tu as un imaginaire plus que débordant. Et quand tu auras besoin de voir une situation autrement, grâce à cet imaginaire, eh bien, il te conduira vers un autre chemin où il te guidera sur cet imaginaire qui est plus extraordinaire. Je te remercie et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour des exercices. À bientôt!